Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Lecture du livre du prophète Habakkuk. Seigneur, depuis les temps anciens, n'es-tu pas mon Dieu, mon sang, toi qui es immortel? Seigneur, tu as établi les Chaldéens pour exécuter le jugement. Tu en as fait un roc pour exercer le châtiment. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Tu ne peux supporter la vue de l'oppression. Alors, pourquoi regardes-tu ces perfides? Pourquoi restes-tu silencieux? Quand le méchant engloutit l'homme juste, tu traites les hommes comme les poissons de la mer et comme les reptiles que personne ne domine. Le Chaldéen les pêche tous avec son armeçon, les prend avec son filet et les recueille dans ses nasses, ce qui le comble de joie et d'allégresse. Alors, il offre des sacrifices à son filet, il fait fumer de l'encens devant ses nasses, car il leur doit une prise abondante et une nourriture copieuse. N'arrêtera-t-il pas de vider son filet, de massacrer sans pitié des nations? Je vais me tenir à mon poste de garde, rester debout sur mon rempart, guetter ce que Dieu me dira et comment il répliquera à mes plaintes. Alors le Seigneur me répondit: tu vas mettre par écrit une vision clairement sur les tablettes, pour qu'on puisse la lire couramment, car c'est encore une vision pour le temps fixé. Elle tendra vers son accomplissement et ne décevra pas. Si elle paraît tarder, attends-la. Elle viendra certainement sans retard. Celui qui est insolent n'a pas l'âme droite, mais la juste vivra par sa fidélité. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous nourrit et nous donne vie. Jamais tu n'abandonnes, Seigneur, ceux qui te cherchent. Il siège, le Seigneur, à jamais. Pour juger, il a fermé son trône. Il juge le monde avec justice. Il gouverne les peuples avec droiture. Jamais tu n'abandonnes, Seigneur, ceux qui te cherchent. Qu'il soit la forteresse de l'opprimé, sa forteresse aux heures d'angoisse, ils s'appuieront sur toi, ceux qui connaissent ton nom. Jamais tu n'abandonnes, Seigneur, ceux qui te cherchent. Jamais tu n'abandonnes, Seigneur, ceux qui te cherchent. Fêtez le Seigneur qui siège dans Sion. Annoncez parmi les peuples ses exploits. Attentif au sang versé, il se rappelle. Il n'oublie pas le cri des malheureux. Jamais tu n'abandonnes, Seigneur, ceux qui te cherchent. Nous nourrit et nous donne vie. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Nous nourrit et nous donne vie. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Quand Jésus, Pierre et Jacques et Jean rejoignirent la foule, après que Jésus eut été transfiguré sur la montagne, un homme s'approcha
et tombant à genoux devant lui, il lui dit, Seigneur, prends pitié de mon fils. Il a des crises d'épilepsie. Il est bien malade. Souvent, il tombe dans le feu et souvent aussi dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. Jésus leur dit, Génération incroyante et dévoyée, combien de temps devrais-je rester avec vous? Combien de temps devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi ici. Jésus l'interpella vivement. Le démon sortit de lui, et à l'heure même, l'enfant fut guéri. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pour quelle raison est-ce que nous n'avons pas pu l'expulser? Jésus leur répondit, c'est parce que vous avez trop peu de foi. Amen, je vous le dis. Si vous avez de la foi gros comme une graine de boutade, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici jusque là-bas, et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous nourrit et nous donne vie. Chers frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui au samedi 8 août et nous célébrons en ce jour Saint Dominique, fondateur de l'ordre des prêcheurs, cet homme qui a parcouru les routes d'Europe pour annoncer l'Évangile. Et dans l'Évangile de ce jour, un père désespéré amène son fils épileptique aux disciples. Ils échouent. Jésus arrive, chasse les démons, guérit l'enfant. Les disciples demandent pourquoi nous n'avons pas réussi. Et Jésus répond, en raison de votre peu de foi. Si vous avez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi, et elle se transportera. Saint Dominique a compris ce secret. Il n'était pas un homme puissant, il était un homme de foi, une foi modeste comme une graine, mais nourrie par la prière, la pauvreté, la parole. Et cette petite graine a fait naître un ordre qui a illuminé l'Évangile pendant des siècles. Alors, que pouvons-nous retenir de ces tests du jour? En premier, la foi se mesure à la qualité, pas à la quantité. Jésus ne demande pas une foi immense, il demande une foi vraie, gros comme une graine de moutarde. Eh bien, dans notre vie, nous pensons souvent, je ne prie pas assez, je ne crois pas assez, je ne suis pas assez saint. Et ceci est une erreur. Dieu ne demande pas l'abondance, il demande l'authenticité. Un oui sincère, un merci vrai, un pardon humble valent plus que des heures de prière mécanique. Et Saint Dominique partait avec rien. Et pourtant, sa petite graine a tout changé. En deuxième, l'échec n'est pas la fin, c'est le début. Les disciples ont échoué. Ils n'ont pas pu guérir l'enfant. Et pourtant, ils n'ont pas abandonné. Ils sont allés vers Jésus. Ils ont demandé. Ils ont compris. Dans notre vie, combien de fois nous échouons? Un projet qui rate, une relation qui se brise, une prière qui reste sans réponse. L'échec des disciples n'était pas une condamnation, c'était une invitation à revenir au Christ, à reconnaître notre dépendance, à grandir dans l'humilité. Quand nous échouons, ne fuyons pas. Revenons à Jésus, demandons, apprenons. Alors, frères et sœurs, notre foi est peut-être petite,
Nos forces sont limitées, mais si nous restons fidèles, si nous guettons la parole de Dieu, si nous prions comme Dominique, cette petite graine deviendra un arbre. Rien ne nous sera impossible. Et que Dieu nous aide. Amen. Seigneur, ta parole